Ça fait 5 heures qu'on est là. On brasse une IPA. Non, pas une IPA. On brasse. Oh putain. Smash À l'hibiscus. à l'hibiscus. Je sais pas pourquoi je te. Ouais, grave. Depuis le début. Elle va être IPA, un peu houblonnée, mais c'est pas une IPA. Merci de nous accueillir déjà depuis ce matin. Avec On grand a passé un plaisir. excellent moment aujourd'hui. On a passé un extraordinaire moment il y a une semaine. Grave, c'était trop bien. Et on va essayer d'être un peu plus sérieux sur cette petite interview. On peut essayer. Est-ce ouais. que tu peux te présenter toi, ta brasserie, ton parcours, ce que tu défends, tes Ouais. valeurs Bah, moi, c'est Martin Prière, je suis originaire de Saint-Lô. Après avoir pas mal vadrouillé, je me suis posé dans le coin en 2016. J'étais maraîcher à l'époque. Je travaillais avec Antoine, avec qui je suis installé. On a chacun notre entreprise. J'ai créé la brasserie en 2018. Je suis paysan brasseur. Je cultive mes céréales que je fais transformer par Normandie Malte et que je transforme à la brasserie en magnifique bière. Magnifique, c'est un peu Sublime. en sublimissime. On est à deux bière. doigts de toucher là. En bière, la bière des copains. En bière, voilà, installé, je l'ai déjà dit depuis 2018. Et là, maintenant, depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, je bosse en binôme avec mon frangin, Robin, qui est parti. Qu'on a Parce vu tout qu'il à est pas l'heure. très vidéo. Il est pas très vidéo, mais il aime bien la bière. On l'a vu à la dernière vidéo. Alors on peut ne pas trop me filmer, mais je vais bien boire un coup quand même. C'est un grand amateur de bière, notre dégustateur en chef. Et non, donc on travaille en binôme. Moi, je suis le brasseur, lui ne brasse pas. Alors il a son mot à dire, on discute, on goûte la bière ensemble et on dit ce qui va pas, des fois parce que ça arrive. Je brasse la bière, il la vend. Voilà, en gros c'est ça. J'ai commencé par brasser 170 hectolitres. La première année, ça a super bien marché dès le début. Et on est maintenant à un peu plus de 600 hectos. C'est une belle évolution. Ouais, on est Depuis très content. 2018. Ouais, et on stabilise un peu là parce qu'on est content du boulot qu'on fait tous les deux. On a une belle gamme de clients, revendeurs sur beaucoup la Manche, un petit peu le Calvados avec le Pays de Caen. Voilà, sur une gamme de 4 bières classiques, je les appelle comme ça, hein, c'est un peu standard, mais annuelles, 2 saisonnières éphémères, enfin saisonnières, donc une estivale, une hivernale, et on a aussi une IPA, une triple, et on s'amuse à faire autant que possible des éphémères et des bières, voilà quoi, Des collabs petites aussi. bières du moment, des collabs. On a Avec fait les Chunky Mousse, t'as les fait une collab Chunky Salivaro récemment, et on avait déjà fait plusieurs collabs avec Nico Franklin de La Renarde qui brasse, mon pote. Voilà. Qui est une excellente brasserie je aussi. salue, ouais. Qui est pas très loin, Nico, il a combien de temps de route Nico, il a feuilli il y a une petite demi-heure. Ouais, super brasserie bio. Faudra Je qu'on aille le défends voir, bio. Non mais justement, parce que il y a 2 notions que tu répètes souvent quand tu parles des bières. Ouais. C'est la notion de paysan brasseur. Ouais, Ça, c'est vraiment essentiel dans ton activité, dans ta démarche. exactement. Parce que tu as commencé d'abord par être paysan, Ouais. et après tu as intégré la notion de brassage dans ton C'est ça. activité. Ouais, Et tu as une autre notion qui revient souvent aussi, c'est la notion de la bière des copains. ouais, la bière des Qui est une copains. notion qu'on partage évidemment avec toi. C'est ça. Mais est-ce que tu peux rebondir un peu sur ces 2 notions, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Bah, le point de départ, comme je te disais tout à l'heure, de la brasserie, ça a vraiment été la partie agricole, où avec Antoine, le copain maraîcher, on parlait un petit peu de créer une brasserie et comment on pourrait faire pour fabriquer, produire la matière première. Et on a des terres qui sont très bien pour ça, on a beaucoup de gens qui sont très compétents pour ça. Donc moi, j'ai essayé d'aller vers les autres. Et avant même de construire même le bâtiment sur lequel on brasse, j'avais déjà semé 2 hectares d'orge pour voir un petit peu me faire la main, parce que moi, je faisais plutôt des légumes avec Antoine, mais je n'avais jamais fait de céréales. Donc ça partait vraiment de ça, de cette volonté de faire la matière première pour pouvoir brasser. Et dans un second temps, quand tu parles de bière des copains, moi, c'est comme ça que je vois la bière. En gros, c'est la simplicité. On parlait de buvabilité, des bières faciles et simples à boire, et une bière qu'on a envie de partager avec son pote, et lors d'une discussion, houleuse ou pas. Enfin voilà. Non mais le moment quoi, la bière pour passer un moment sympathique, et voilà. Donc c'est pour ça que la bière des copains, c'est bien résumé. Ouais, c'est vrai que c'est une belle notion de la bière. Carrément. Tu étais en train d'expliquer que tu as lancé ta production d'orge Ouais, avant même que la brasserie ouais, dans laquelle on est là soit sortie de terre. c'est ça. Comment ça s'articulait un petit peu, parce que tu aurais pu avoir de l'orge et que la brasserie soit pas finie, t'aurais pu, enfin, en termes de calendrier, c'était un peu chaud quand même, non? Ouais, bah à l'époque, je faisais tout sur le moment. La volonté de créer une brasserie à partir de mon orge, elle était actée, on va dire, dans ma tête.
Et après, moi, je suis peut-être un peu moins foufou comme ça maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment j'y vais et on verra, quoi. Il y Ouais. avait pas de... Le gros avantage que j'ai eu, c'est que cette dynamique-là, elle a été suivie de la création de la malterie de Normandie Malte à Bayeux. Là, on en parlait Qui- tout à l'heure, vous êtes arrivés en même temps. Mais un énorme coup de peau, et Donc, j'aime vous bien, avez bien retrouvé, j'aime bien quoi. le répéter parce que vraiment un coup de peau, parce que mes toutes premières réflexions avant même que l'orge soit semée, c'était comment je la fais malter. Et ça partait dans le sud de la France, quoi, pour être remonté. Donc là, on était dans une logique un peu bancale, on va dire. Et Normandie Malte est arrivé, et clairement, voilà, ça s'est fait. Après, les choses ont découlé naturellement. Moi, j'étais un petit brasseur amateur qui a fait surtout de la mauvaise bière. Et j'avais vraiment, non mais vraiment cette envie un peu obsessionnelle de, pas forcément d'en faire mon métier, mais un peu plus ce défi de sortir une bière. Et je me dis, ouais, ça c'est une bonne bière et je vais aller au-devant des clients, la vendre et ça va plaire, quoi. Parce qu'elle me plaît à moi, elle va plaire aux gens. Et voilà. Et je suis allé voir un banquier qui m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes? C'était un peu ça au début, tu vois. En gros, c'était un peu, mais attends, mais Martin, sors-nous une bière. Tu brasses de la bière en ce moment. J'étais là, ouais, mais bon, elle n'est pas terrible. Alors, je lui ai pas dit ça à l'époque. Il me dit, mais en conseil là, d'administration de la banque et tout, tu nous sors une bière qui est bonne, je t'assure que ton prêt, en 2 secondes, il est signé. C'était pas le cas parce que j'avais pas le matériel pour faire une bonne bière. Nous, on faisait tout dans des seaux, pas de refroidissement, pas de gestion des températures, donc c'était un peu mon légal. Et je lui ai dit, non, moi je veux investir pour faire de la bonne bière en fait. Et du coup, j'ai un peu ramé au début et il a fini par accepter le projet et on est parti là-dedans, quoi. Mais au début, je partais dans un inconnu vraiment total, quoi. Ouais. Un peu foufou, Un peu effectivement. foufou, ouais. Un petit peu foufou, ouais. Tu t'es assagi, passé- c'est J'ai normal. passé 30 litres ratés à 500 litres avec voilà, un semi d'orge, tout ça, bref, c'est plutôt une réussite, hein. Ça l'a bien fait. On en parlait l'autre coup quand on est venu brasser et malgré notre taux d'alcoolémie, on a eu quand même quelques échanges intéressants et intelligents. C'est costaud, ouais. Et est-ce que pour toi, c'est l'avenir de la bière de justement intégrer ce qui se passe en amont avec une production de céréales? Ouais. Tu nous as dit que tu avais fait des essais sur des houblons aussi, qui Ouais, n'ont des pas, essais peu concluants, mais qui non. ont pas été concluants. Surtout, Mais... moi, j'aime bien parler souvent de filière parce que c'est hyper important. Nous, on le voit bien dans la dynamique agricole et de production d'alimentation. Il y a des problèmes de filière. Ça veut dire qu'on se retrouve toujours. Souvent, le paysan se retrouve au bout de la filière et c'est un petit peu, voilà quoi, tu produis ton truc, on te l'achète à bas coût et puis tu te démerdes pour vivre. Moi, ce que j'idéaliserais, ce serait une filière cohérente du début à la fin. Que aussi le consommateur puisse potentiellement acheter une bière qui soit pas excessivement chère, que le brasseur puisse faire sa marge, que le paysan, que ce soit pour l'orge ou pour le houblon, puisse vivre aussi localement et faire sa marge, et que tout ça, ce soit le fruit un peu d'une collaboration, quoi. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Alors, j'ai pas énormément de temps pour le faire, mais quand je peux, c'est aller au-devant des producteurs et essayer de discuter, essayer de mettre en avant les uns et les autres. Et voilà, il y en a aussi plein d'autres qui le font, mais moi, je pense que l'avenir de la bière, il est quand même relocalisé, quoi, autant que possible. Et on a quasiment maintenant tout pour le faire, donc il n'y a plus d'excuses, on va dire. Oui, mais surtout on a tout pour faire de l'orge ici et Ouais. qu'il n'y a aucune raison d'aller s'approvisionner ailleurs. Exactement, surtout qu'on a C'est une un peu malterie, dommage. on en parlait, qui commence vraiment à faire. J'y vais, les gars. Le brasseur est parti chier. Tu fais un truc. On te fait un doublage. Quelqu'un peut m'essuyer? Papa, j'ai fini. Allez, une heure. T'es en plein dedans, toi. Ah bah là. Donc tu sais c'est quoi leur délire? C'est ils répètent les syllabes. Je sais pas pourquoi ils font ça. GG, Fifi, Nini, faire, caca. Je te jure, c'est un sketch. Alors, c'est On le met dans la. peut-être une maladie. Donc oui, on parlait de ma vision Oui, la filière d'intégrer brassicole. la filière. Ouais. Et je vais te poser une question qui est un peu plus personnelle. C'est mon esprit d'entrepreneur qui a envie de savoir un peu. Est-ce que tu as deux entités, est-ce que tu as deux sociétés différentes? Non. Est-ce que tu as une seule société? Est-ce que tu... Ah bah non, du coup, Non. si t'as qu'une seule société, tu te rachètes pas ton orge, Non, non. juste tu le produis. J'ai un statut au même titre que mon copain Antoine maraîcher ou que mon copain éleveur là-bas. Je suis agriculteur en fait. Je suis inscrit à la MSA et voilà, je suis agriculteur. Mon titre principal, c'est d'être producteur d'orge, en tout cas de céréales. Et derrière, en gros, la brasserie, c'est un atelier de transformation, comme on dit dans le milieu agricole. Et voilà. Ok, Ouais. d'accord. Donc l'idée, c'est d'arriver d'être sur une autonomie à 100%, parce que ce qui se passe, c'est que si on parle plus techniquement au niveau des cultures, on est en agriculture biologique, donc on a
un devoir et une nécessité même de rotation des cultures pour éviter de foirer ces cultures, en fait, de laisser s'implanter trop de mauvaises herbes ou des ravageurs ou ce genre de choses. On va laisser des terres en repos, ce qu'on appelle les jachères, je pense que ça vous parle, voilà. Et donc on a une rotation. Donc moi, l'idée, c'est de faire 5 hectares par an d'orge, sauf qu'une bonne rotation se fait sur 5 ans, donc 5 x 5, il me faut 25 hectares. Okay. Et j'ai passé mes 3 premières années avec 2 hectares 20. Ce qui est une grosse problématique parce que c'est pas viable dans le temps pour être 100% autonome. En fait, je m'appuyais sur un éleveur qui est à côté de moi, qui fait aussi des cultures céréalières, qui est en bio, et on faisait nos rotations en commun. En fait, il a gentiment bien accepté que je puisse faire mes rotations avec lui. En fait, j'intégrais mes 2 hectares à ses rotations, et moi, je prenais part dans sa rotation. Mais là, en ce moment, je suis en train de relouer. J'avais 2 hectares 20, j'ai repris 7 hectares plus 9. Enfin voilà, j'ai un gros 15 hectares qui sont maintenant à moi. On est quasiment à l'objectif. On est quasiment à l'objectif, sauf qu'il y a une période de conversion, parce que du coup, c'était des terres conventionnelles. Il y a 2 ans, mais bon, ça finit souvent en 3 ans de conversion, de repos des terres pour un peu lessiver tout ce qui avait pu être mis avant en conventionnel. Donc j'aurai un plan de déculture intermédiaire pendant ce temps-là qui va être de la luzerne ou une prairie temporaire, ce genre de choses. Et là, l'idée à terme, c'est de vraiment être de plus en plus précis et optimiser cette partie agricole pour vraiment sortir de manière très correcte et très stable, surtout de l'orge tous les ans, quoi. Voilà. Tu produis ce que tu consommes ? Ouais, c'est pas trop mal. T'as ni plus ni pas assez ? J'ai souvent, franchement, c'est plutôt cohérent. Hein. J'arrive souvent, genre, ça m'est déjà arrivé d'en racheter un peu. Après, pour l'histoire, voilà, on n'est jamais à l'abri. L'année dernière, j'ai perdu toute ma récolte. En fait, ouais, on est quand même dans un département et dans une région où il pleut beaucoup, malgré les canicules qu'on peut voir partout en France et en Europe. Eh ben nous, on a eu un mois fin juillet, mois d'août, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Ouais, le problème, c'est que l'orge, on la récolte quand elle est bien sèche et voilà, il faut avoir une fenêtre de 4-5 jours de chaud et de soleil, quoi. Et on l'a jamais eu, quoi. Donc en fait, j'ai perdu ma récolte. C'est dur pour la brasserie. Ouais, c'est dur, ouais, carrément. C'est-à-dire qu'en plus de perdre ta récolte et tout le temps que tu as investi dedans. Ouais. Alors c'est peu de temps. C'était ma question d'après. C'était justement comment tu articules et ton métier de brasseur et ton métier de paysan. Alors je suis paysan et je l'explique souvent aux gens parce que les gens comprennent pas, mais c'est-à-dire que je fais faire les cultures. Forcément, pour 5 hectares d'orge par an, j'ai pas acheté un tracteur, j'ai pas acheté une charrue, j'ai pas acheté un semoir. Donc j'ai mon collègue avec qui je faisais mes rotations qui travaille encore pas mal pour moi. Il fait du travail à façon pour moi de culture, travail du sol, de semis, tout ça. On a une CUMA qui est l'utilisation de matériel agricole commune auprès de plusieurs paysans avec laquelle je peux emprunter du matériel pour faire mes choses. Et après, sinon, le céréal, finalement, c'est un travail du sol, un semis, et après, on laisse un peu, surtout en bio, clairement, on laisse un peu faire, quoi. En espérant que ça tienne jusqu'à terme. Exactement, c'est ça l'idée. Qu'il n'y ait pas trop de maladies ravageurs, qu'on ait une récolte correcte, qu'on ait du sec au moment de la récolte, enfin voilà, c'est tout un suivi. Mais clairement, le temps passé à l'agriculture ou à la brasserie, on est sur... je passe beaucoup plus de temps à la brasserie que dans un champ, quoi. Voilà. Et ce serait quoi l'étape d'après pour aller encore plus loin dans cette démarche ? Comme je te le disais, avoir mon autonomie en termes de surface, avoir mon autonomie, mes rotations soient gérées de manière optimum par moi-même. Et par contre, je pense pas, mais je n'achèterai pas de tracteur, je ne travaillerai pas le sol moi-même en fait. Je continuerai à faire travailler quelqu'un, que ce soit la CUMA ou mon collègue. Mais voilà, l'idée c'est d'être vraiment stable et optimum sur la partie culturelle. Je ne ferai pas mon houblon moi-même. T'as essayé, c'était pas... Non. C'est pareil, En fait, je suis un petit peu pareil à l'époque, comme je te disais, j'étais un peu foufou, tout m'intéresse, quoi. Donc, si moi, dans ma tête, c'est le houblon, mais en plus, c'est une plante que j'adore. Enfin, moi, je trouve que c'est des plantes qui sont magnifiques, les voir grandir. En plus, je sais la brasser, cette plante, à la fin, tu vois. Donc, me dire, mais j'aimerais bien pouvoir faire ça, mais en fait, il faut y passer... c'est un travail à temps plein. Il n'y a pas de je fais un peu de ça, je fais un peu de ça. En tout cas, moi, j'ai pas l'esprit pour le faire. Et en fait, je réalise ça maintenant et je suis conscient de ça. Et du coup, je me concentre sur les choses
Ouais. Je peux et je sais faire, quoi. Où ça t'obligerait à déléguer, de pas forcément avoir une vision. Voilà. Truc, Ça aurait pu être une dynamique, hein, créer un truc un peu plus costaud, à plusieurs, intégrer de l'humain, intégrer un mec avec un vrai projet de houblonnière. Je l'ai eu en tête, ça, pendant longtemps même. Mais après, on fait rentrer le travail humain où il faut... Là, je travaille avec Robin, on est frangins et on s'entend hyper bien. Tout est très simple entre nous. On fait les choses sans prendre le chou, voilà, quoi. Intégrer de l'humain, c'est encore une autre expérience, quoi. Voilà, faut trouver une personne, cohabiter, travailler ensemble. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Là, effectivement, tu étais tout seul, tu as intégré ton frère, Ouais. avec qui ça fonctionne très bien. Carrément. En fait, chacun votre truc de votre côté, Ouais. ça passe et qui est ça. indispensable, qui est maintenant, et moi j'ai fait un travail beaucoup là-dessus avec lui, sur c'est du 50-50, quoi. Alors je suis toujours moi le chef d'entreprise et la comptabilité, tout ça, donc c'est moi qui gère. Mais sans toi, là aujourd'hui, et sans Robin, la brasserie marche pas, quoi. Enfin, Ouais. voilà, faut bien la vendre, la bière. Et ça, il fait super bien le boulot, quoi. Il est proche de ses clients, les gens nous le disent, quoi. Il a un super relationnel. Vous assurez la distribution, vu que vous êtes présent beaucoup au niveau local. Ouais. Vous avez un lien direct avec les gens chez qui vous On a fait distribuez la bière. quelques fois un transport parce que pour quelques fûts dans vos coins, tu vois, je pense à Dielette, des trucs comme ça, ou au Petit Crabe, tu vois, sur des demandes, et puis c'est des clients avec qui on adore bosser, donc on se disait, bon, allez laisser le bec dans l'eau pendant 2 semaines. Mais c'est tout, quoi. On a dû faire en 5 ans 3 livraisons transporteurs, tu vois. Ouais, donc vous arrivez à optimiser en plus vos déplacements pour ne pas justement solliciter un transporteur en plus, faire un trajet pour 4 fûts. Enfin, ça fait chier dans votre démarche en plus. C'est ça, c'était l'idée écologiquement, économiquement, de limiter aussi ces transports et de massifier un petit peu les moments de livraison. Ce que tout le monde fait, hein. Enfin j'espère que tout le monde fait ça parce que c'est logique, quoi. Et nous on s'organise on essaye au maximum, tous. Bah ouais, carrément, non mais même pour des raisons, si ce n'est pas écologique, économique et humaine, faire un peu... Et moi, je l'ai fait la première année, vu que les clients arrivaient, ils me contactaient en me disant « Ouais, nous, voilà, on est intéressés, ok. » Et puis moi, je partais, peu importe les quantités, hein, je partais, hop, j'allais les livrer. Après, je recevais des messengers, des WhatsApp, des SMS, des vocaux, des mails, des machins. Mais je me suis paumé à un moment donné. Il y a eu quelques mois où, clairement, je savais plus où j'habitais, quoi. Les commandes, je savais plus qui avait commandé quoi. Enfin, c'était... Et voilà. Et avec Agathe, ma compagne, qui a créé toute l'identité visuelle, qui est graphiste à son compte. Donc, tout ce que vous voyez, le logo, les étiquettes, tout ce qui peut être fait, ça vient d'elle, quoi. Et je la remercie. Et elle a aussi un esprit très organisé et très cartésien. Et du coup, c'est elle qui a mis en place tout un système de bons de commande avec des livraisons tous les vendredis. Enfin, pas tous les vendredis, mais on a 3 zones de livraison. Et on gère, voilà, nos rotations de livraison comme ça. Et maintenant, on est relativement efficace, franchement. On n'est pas très organisé avec Robin, mais là, je dois dire qu'on n'est pas trop mal, franchement. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ton logo, justement? T'as le même depuis le début? Ouais, on n'a jamais changé. On a déjà changé une fois l'étiquette. Donc, a priori, c'est toi? C'est moi. C'est moi, le brasseur qui boit. Les gens me disent toujours, oh, les go trip de fou, il s'est mis sur son étiquette. J'aime bien en jouer. On a fait l'introduction, nous, là-dessus, parce qu'on va à Kibou, brasser avec au brasseur qui boit. Tu l'as, tu vois. Non, mais même moi, en fait, je savais pas que Kibou, c'était le nom du bled, quoi. C'est le nom du bled. Donc, quand tu vas au brasseur qui boit, ah, mais c'est le bordel, c'est pas le premier truc auquel tu penses. Il y a des brasseries, clairement, tout le monde l'appelle, je sais pas, je prends un exemple, la dilettante, c'est la dilettante. Moi, au brasseur qui boit. Donc, c'est au brasseur qui boit. Tout le monde l'appelle la quiboise. Ah ouais. C'est pas la quiboise, mais c'est génial, hein. Je remercie tous les gens qui l'appellent la quiboise, parce que maintenant, c'est un peu redevenu la quiboise. J'ai beaucoup de gens aussi qui me disent « Alors, ouais, tu viens de Quibois, toi ?» Les gens pensent que le village s'appelle Quibois. Ah, mais c'est énorme, c'est un sketch. Et en fait, l'histoire, c'est que on est à Kibou, dans le village de Kibou, et les habitants, c'est vraiment les Quibois, en fait. C'est pas, voilà, les Quibois et les Quibois. Ouais, tu peux faire une lecture dans 1000 sens. Ah, mais carrément. Tu peux faire plein de trucs. Et en fait, ça part encore une fois de discussion avec Antoine. Quand j'ai intégré l'entreprise de maraîchage, lui, ça faisait déjà quelques temps qu'il était là, et puis on rigolait avec ça. Il me dit « De toute façon, si on fait une bière un jour tout à Kibou, enfin, toi, moi, peu importe, ce sera le brasseur qui boit, c'est génial quand même, quoi. » Du coup, moi, je me mets à faire de la bière, je lance le truc, bah là, je vais le voir, je dis, mais le nom, c'est bon, hein, il est trouvé, quoi. Et Agathe a joué sur ce logo-là, et c'est vraiment le brasseur qui boit, quoi. Donc, je me retrouve avec ma gueule sur le logo. C'est super. Et d'ailleurs, on peut parler un peu du bled enfin, du bled, c'est pas du tout péjoratif. Ah ouais, non, mais si, c'est un bled. On est dans un patelin où tu vois le panneau où tu rentres, tu fais quelques mètres, tu vois le panneau où tu sors. C'est-à-dire que tu passes par Kibou, quoi. Et en fait, vous avez une dynamique ici qui est incroyable. Ouais, c'est pas mal, ouais. On commence à bien s'amuser. On a un collectif, on a créé un petit collectif bio, donc AUCO et Seba. Je t'en ai pas parlé, mais on a essayé à un moment donné de faire vraiment un vrai projet collectif
sur une ferme collective avec chacun nos entités. On était 7 producteurs de différentes productions, du coup, et de gérer une ferme un peu en commun. Humainement, ça a été compliqué, ça a un peu capoté. Bon, voilà, les aléas aussi de la vie, et ce qui fait qu'on apprend aussi nos erreurs. Mais il faut essayer. Mais on en a quand même gardé, une super équipe. On n'est plus nombreux, mais avec Maëva, la boulangère, et Antoine, le maraîcher, tous les 3, on gère 3 fêtes par an, et on a un marché tous les jeudis soirs de 16h à 19h de producteurs bio qui marche vraiment bien. Tu disais que ça cartonnait. Ouais, c'est cool, carrément. Non, on vit tous relativement bien et on a des clients super fidèles et une super ambiance. Voilà, moi je sors la tireuse, ça finit un peu en mode bar. C'est un peu devenu le lieu, au même titre que le bar qui est à Kibou et Max et Coraline, c'est des copains, c'est devenu le lieu social, quoi. Vraiment le lieu de lien social. On a des habitués, c'est comme dans ton bar, tu as tes habitués. Bah, nous, au marché, on a des gens, on a une équipe, c'est un moment indispensable de leur semaine, quoi. Et justement, parce que à Kibou, on va pas faire une généralité, mais on est quand même dans une zone rurale. Ouais. Donc on imagine une population plutôt rurale. Ouais. Quel est l'accueil d'une brasserie justement par rapport à cette clientèle qui peut-être avait l'habitude de voir des bières en supermarché Ouais, non mais c'est sûr. Et il y a encore tous les jeudis des gens qui viennent nous voir. On vous connaît pas encore, on a entendu parler de vous, on a envie de goûter. Et on voit bien, on est sur des gens qui achetaient des bières, comme tu dis, en supermarché, pour qui une IPA ne voulait absolument rien dire. Donc voilà. Ça a aussi participé au fait qu'on a créé une gamme classique. On a créé une blonde. On est parti sur des choses quand même assez simples et entendables pour tout le monde au début, pour se dire voilà, on n'est pas dans une métropole clairement, et on n'a pas plein de gens à la sortie de la brasserie qui connaissent plein de choses sur la bière et qui ont une attente. Donc non, ça a été super bien accueilli en vrai. Il n'y a pas eu de voilà quoi. Et puis on fait ça de manière assez simple et naturelle. Et puis les gens sont non, l'accueil a été très bon quoi. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais, carrément. Non, là-dessus pas de souci. Et l'avenir de la brasserie justement, parce que là en 5-6 ans vous avez fait une belle évolution, avec une identité qui vous est propre, avec justement cette image de paysan brasseur, avec des bières labellisées bio, avec des bières faciles à boire. Tu parles souvent de buvabilité. Ouais, clairement. C'est quoi les projets un peu demain, dans les mois qui viennent, les années qui viennent? T'as envie d'aller où? Bah, je le disais, si on parle de volume, on va pas s'enflammer, on va pas doubler, on va rester un peu dans ces eaux-là. On veut continuer à bosser avec nos festivals pour qui on adore bosser, et nous on est très fêtards, on a toujours traîné aussi dans ces festivals et voir nos bières à chauffer, voir nos bières à la Doxart, on est des fans d'électro, techno, tout ça, enfin voilà, c'est pour nous, c'est génial quoi. On arrive là-bas, on connaît les gens, on discute, on truc au machin, et ça on adore. Donc ça on veut continuer à bien le faire. Les fûts nous intéressent beaucoup. Je parlais du l'isobar atmosphérique, voilà, en fermentation sous pression, on arrive à faire des belles choses. Et l'idée c'est de trouver des super clients qui nous font faire des brassins éphémères. Non. En plus, j'en rajoute trop. Non, mais en plus, j'allais vraiment venir à ça. C'est clair, je suis là. Tu vois ce que je veux dire? Non. En fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est sortir un peu des sentiers battus et continuer à expérimenter. Là, aujourd'hui, on brasse une bière à l'hibiscus. Et ben, moi, c'est un peu exagéré de dire ça, mais c'est ça, ça me fait vibrer un peu. Hier, j'y ai pensé, j'ai ma recette en tête, j'ai mon truc. Quand je vais brasser une blonde, je suis concentré, je sais ce que je fais, je sais que je vais la réussir. Mais il n'y a pas ces petits trucs, tu vois, donc continuer à créer des recettes et essayer des nouvelles choses, voilà, ça va être ça, quoi. Ouais, okay. C'est ce que je veux faire. Voilà. Mais j'imagine qu'il y a peut-être de futurs brasseurs, pros ou amateurs, qui ont envie de se lancer. Qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme conseil ou... Eh ben, faites ça par passion. Le faites pas, surtout. Non, si. Faites pas. Au contraire, mais alors, faites-le pour les. En fait, c'est ça. Faites-le pour les bonnes raisons. Pas que ou non, même pas du tout. Le faites pas pour l'argent. Faites-le pour la bière. Et après, advienne que pourra. Vous ferez plein de boulettes, mais c'est très bien. Comme ça vous formera. Et vous pouvez venir me voir. Il y a aucun problème. J'aime bien donner des conseils parce qu'on m'a beaucoup conseillé aussi quand j'avais besoin. Alors, et que c'est un. Moi, je trouve ça très déplacé de ta part de dire venez nous voir, puisque moi, tout à fait par hasard, je suis passé 2 fois à Kibou. Je me suis dit. T'es sûr que tu veux partir là-dessus? je vais aller les voir. On va se rencontrer. Voilà, ça va être super.
Vous êtes introuvable. Ouais, c'est vrai. On peut pas vous On trouver. a un peu fait un faux plan à Kevin, mais maintenant qu'il est là, c'est un super gars. Et le jour où Robin a débarqué dans mon bar, Ouais. ah bah non, ça fait des mois qu'on te cherche. Ouais. Non, tu déconnes ou pas? Tu t'es en train de te moquer de moi, là. Tu te fous de ma gueule. On est un peu caché. On est un peu caché pour plein de raisons. Voilà, on aime bien bosser tranquille, mais oui, on est un petit peu caché. Mais on s'améliore. En fait, on était aussi caché parce qu'on est mal organisé. On a un peu de mal à faire, par exemple, tout ce qui va être. On a des tireuses, on met en location pour des particuliers, mais on n'est pas bon, quoi. On n'est pas bon pour faire venir les gens. C'est assez difficile de rentrer dans la ferme. C'est beaucoup mieux maintenant, mais on a parfois du mal à gérer le planning par rapport à ces petites demandes-là. Ouais. Voilà, on fait tout ce qu'on peut pour contenter tout le monde, mais bon, il y a des fois, on s'est un petit peu raté et du coup, on s'est un petit peu recentré sur ce qu'on savait faire. Voilà. C'est marrant parce que quand j'ai goûté vos bières, je me suis dit c'est ultra propre, c'est ultra clean, il n'y a pas d'imperfection, machin et tout. Et quand on vous découvre après et qu'on voit comment ça s'est passé Attention, aujourd'hui, ce que tu vas dire. c'est pas du tout. Quand on voit la gueule des mecs, comment c'est loin les gueules. Mais non, mais vous êtes en train de dire on est à l'arrache, mais en fait le résultat final il est là. Ouais. Et du coup ça me surprend toujours quand t'es là genre ah bah ouais ça. Bah non, mais nous on en rigole. Je vais faire une dédicace à Robin. On avait une petite notre phrase un peu, c'était pas de place à l'à peu près. Mais c'est clairement du foutage de gueule parce que on en sort de ça parce que franchement, je pense qu'on peut être fiers de nous. On est de plus en plus organisés, on fait les choses bien et tout. Mais alors, on a eu quand même des moments où on est un peu on a été mal organisé et c'était très drôle quoi en fait. On arrivait quand même à sortir des trucs super. Et pour ce qui est de la production de la bière, il y a pas de problème. Ça c'est bon. Ça C'est tout ce qui gravite autour. Ouais, non mais voilà, c'était plus ça. C'était plus la gestion. Moi, la compta, Robin, les prises de commandes, les oublis, les trucs, les machins. Enfin, tu vois, on est très tableau. On note tout sur des tableaux dans plein de couleurs différentes. On efface pas. Enfin, voilà quoi. C'est un peu. Mais c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que toi à la base ton truc c'est faire de la bière. Ouais, c'est mais ça. tout ce côté entrepreneurial Ouais. qui est une nécessité pour pouvoir après en vivre. Clairement, ouais. C'était Ouais. pas du tout ton Ah, truc ouais. à la base. Et heureusement, clairement, que j'étais sur un marché aussi porteur et que j'ai l'impression, et c'est le cas, qu'on a eu une bière qui a plu et qu'on a une dynamique commerciale qui s'est bien passée. Mais si j'avais dû, compter les trucs, les machins pour s'en sortir, j'aurais fait le boulot parce que je suis passionné par ce que je fais, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Quoi. Ouais. Mais j'ai eu des petits moments, hein, comptablement et tout. Je me suis rendu compte du taf, quoi. Enfin, là, avec ma comptable, ça a été, mais Martin, va falloir t'y mettre. Hein. Je dis, oui, alors que j'avais l'impression de m'y être mis, tu vois. Donc voilà, mais non, c'est beaucoup mieux. On arrive à être plus serein. Mais j'ai jamais été aussi serein dans ma brasserie que là, donc c'est bon signe, quoi. Ah, c'est quand même bon signe. Et puis, ça te j'ai laisse, mis du les choses coup, en place. L'esprit plus ouvert, j'imagine, pour imaginer d'autres choses. Justement. Si je te demande par exemple quelle bière tu as envie d'inventer demain, quand tu as envie de brasser demain, qui rentrerait dans ta gamme permanente ou... Dans la gamme permanente, on va peut-être se calmer sur la gamme permanente parce qu'on en parlait avec Robin, et plus on l'étoffe, plus on a des clients et plus il faut continuer à les sortir. Okay. Et plus on a une gamme étendue, plus c'est difficile en production de sucre. Oui. Moi, ce que je voudrais faire, c'est une lager. Okay. Une vraie lager. Une fermentation basse. Alors que pour l'instant, je n'ai jamais fait. Voilà, fermentation. Donc ça, c'est ton prochain défi. C'est mon petit truc. Et c'est une exclue, hein, le mec, pas du tout. Non, mais c'est top. C'est top. Ouais. Et puis en plus, il y a un gros retour de la lager en ce moment. Carrément. Toutes les brasseries françaises se mettent là-dedans. Alors avec des styles plus ou moins compréhensibles, parce qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas du tout. Ce que je veux, et en plus, j'ai vraiment très peu de connaissances et je veux rentrer dedans et juste tu vois, un peu appréhender le style et essayer de, en mettre un peu notre identité et voilà quoi. Non, ça m'intéresse vachement quoi. Ok. Ouais. Et surtout aussi parce qu'on me dit beaucoup, moi j'adore les pils. Et je suis là, mais alors c'est quoi une pils? En fait, je l'entends trop quoi. Je suis là, mais moi j'aime bien les pils. Je trouve qu'il y a trop de brasseurs. C'est un peu trop charpenté tout ça. Moi j'aime bien la petite bière légère, la pils. Et je suis là, mais du coup c'est quoi une pils? C'est une lager? Bah non. Et du coup, juste ramener vraiment une bière, et j'explique toujours. Alors, il y a deux grandes classes, il y a les fermentations hautes, fermentations basses, et juste ramener ce côté, vraiment faire une fermentation basse. Et je pense que tu vois, on parlait du marché de mes clients à Kibou, et je pense que je peux en surprendre. Ça pourrait répondre à une vraie demande. Mais c'est sûr. Et de bonnes surprises, je pense que ça peut être vraiment sympa, quoi. Non, et puis c'est vrai qu'on a eu le penchant, où on a été dans des choses très extrêmes en termes d'arômes. Ouais, carrément. Ouais. Avec des bières soit très houblonnées, soit très amères. À un moment, il y a une course à l'amertume, bien sûr. On a aussi eu les bières qui sont montées sur les Imperial Stout, on sort des trucs, voilà.
des fois, un retour à la simplicité, ça Carrément. fait du bien aussi. Ouais. Et que boire une petite lager, un poil houblonné, Et en c'est ce que- terrasse, et c'est ce en que plein j'allais dire. soleil. Réussir à faire un petit Franchement. truc de caractère, tu vois. Et ça, c'est cool, ça. J'aime Donc, bien ce style. on a hâte de la goûter, Ouais. celle-ci. Bah, franchement. Il nous reste combien de temps, Robin Martin. Putain J'ai Allez, peut-être là. pas trompé de toutes les L'erreur Bah, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais. Je te laisse le mot de la on fin. clôture. Le mot de la fin Ouais. Oh là là, qu'est-ce que je peux dire? C'est chiant comme question. Ouais, c'est chiant, Ouais, mais c'est c'est chiant, cool, je ouais, sais, carrément. Je te la pose Eh sur le- ben, vive la bière, hein, franchement. c'est très bien. C'est simple, c'est C'est nul. parfait. Et c'est parfait, Mais ça me surtout ressemble. avec les belles personnes. Ouais, exactement. Merci Martin. Merci Kevin, c'est cool. Allez, on se casse. Ah la vache! Non, il reste des choses à faire. Putain! Merde, faut vraiment courir. Ah ouais. Je pensais qu'on était presque bon.